Bonne semaine d'émission. Bonne semaine d'émission à toutes et à tous. Bonne semaine d'émission. Bonne semaine d'émission. Nous posséderons les nations dans le monde entier. Le Seigneur est notre force. Nous posséderons les nations dans le monde entier. Le Seigneur est notre force. Jésus a prophétisé dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prêchez la parole sur toute la terre. L'église de Pentecôte est l'un des résultats de la prophétie de Jésus. Posséder les nations, un peuple de Dieu déployé pour transformer son monde. Des paroles prophétiques puissantes qui découlent de la prophétie de Jésus. La parole sur toute la terre, vivre la parole dans toutes nos voies. Nous posséderons les nations dans le monde entier. Le Seigneur. Ce thème est prophétique. Les vagues du Saint-Esprit pour transformer réellement nos sphères et notre monde a été capté dans tous les coins et recoins de l'église de Pentecôte. Cette vision 2028 est inspirée. Cette vision est le résultat de la direction du Saint-Esprit et je crois qu'il guide l'Église sur son chemin. Le programme de posséder les nations est scripturaire. Le programme de posséder les nations est la pensée du Christ. C'est la pensée de Dieu depuis le début. Il y a tellement de vie dedans. En fait, toute cette idée d'église de ville est née de cette vision. Nous avons repris l'idée du président international des dimanches de l'évangile et nous en avons fait notre naturel. Quel que soit ce que l'exécutif international a apporté, nous l'avons vraiment incarné et ça marche. Ces mots sont porteurs de résultats et au fur et à mesure que nous avançons dans la foi, le Dieu de la vision, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, fait en sorte que les portes des nations s'ouvrent à nous. Des résultats partout. Les résultats de la quête d'ouvriers. Ceux qui sont allés semer reviennent avec des résultats. Par la grâce de Dieu, par vos prières, votre contribution et votre soutien, nous avons ajouté 19 nations aux nations que nous avions en 2023. En dehors du Ghana, nous sommes présents dans 169 nations. Si on ajoute le Ghana, par la grâce de Dieu, l'église de Pentecôte est présente dans 170 nations. À Dieu soit toute la gloire. Personne, aucune personnalité, aucune entité ne s'approprie la gloire. Toute la gloire appartient à Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Aux États-Unis d'Amérique, une porte a été ouverte à l'église dans l'armée américaine. Imaginez l'église de Pentecôte qui encadre et qui fait des disciples les militaires américains par l'intermédiaire des églises de base militaires américaines. Nous avons implanté environ 6 églises dans certaines bases militaires aux États-Unis. Jusqu'à présent, l'avenir de ce ministère s'annonce prometteur car l'armée américaine nous a donné l'espace dans la base militaire de Killeen au Texas, où nous avons commencé à pratiquer l'aumônerie pentecôtiste en bus. Nous avons notre aumônier, le pasteur capitaine Dr Yehujima, qui est responsable de l'espace Ombus. Le Seigneur m'a dit que ce serait un excellent moyen d'atteindre les Blancs et les autres nationaux. Par la grâce de Dieu, les églises des bases militaires sont en train de fleurir. C'est une porte d'entrée pour que l'église ait de l'influence et puisse également fournir de précieux services pentecôtistes au sein de l'armée américaine. Je suis né musulman. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu croyant en Christ, mais je ne savais pas comment tourner ma vie vers le Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Mama Dora et le pasteur Berima, et avec l'aide du pasteur Oussou et de Sandra, étudiants de l'armée de l'air, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, j'ai été baptisé et je suis un vrai croyant en Christ et j'ai donné ma vie au Christ. Et à partir d'aujourd'hui, je peux dire fièrement que je suis le secrétaire de l'église et je fais ce que Dieu a demandé de faire pour servir Jésus-Christ. Avant de venir ici, nous avons prié, demandé et cru en Dieu pour qu'il nous trouve une église. Il a fini par nous diriger vers cette église. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons su que c'était l'endroit idéal. Il y avait beaucoup d'amour sincère. Les dirigeants nous ont appelés
ils ont pris de nos nouvelles, ce qui nous a vraiment encouragés. Le Seigneur nous a confirmé que c'est le bon lieu et qu'il nous utiliserait ici. Ce que mon mari vient de dire est évident. Il est le secrétaire de ce district et par la grâce de Dieu, je suis également diaconesse. Des choses que nous ne pouvions jamais imaginer. Les églises des bases militaires américaines sont un exemple de ce que nous entendons par l'église déployée. Les résultats sont également attendus et la grâce est disponible pour l'ouverture d'autres églises de ville et d'autres églises autochtones. L'église des Pays-Bas a ouvert sa 3e église de ville. Le nombre de fidèles que le Seigneur fait venir dans les églises de ville est étonnant. J'étais à Nimeg pour inaugurer l'église de ville et la capacité de l'auditorium ne pouvait accueillir que 100 personnes. Mais dès le premier jour, certains ont dû rentrer chez eux car le nombre a explosé. Maintenant, nous devons penser à aller dans une salle plus grande car le nombre d'inscrits juste pour le premier jour était supérieur à la capacité de la salle. Ce sont des gens qui ne sont pas de piètres personnes dans la société, mais par la grâce de Dieu, l'évangile leur parvient et ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Des personnes célèbres viennent. Toutes sortes de personnes de toutes les professions viennent pour la gloire de Dieu. Je vois vraiment que c'est l'étincelle de choses plus grandes. Je vois les églises de ville uniquement dans les stades. Je vois les premiers ministres venir dans les églises de ville. Je vois les églises urbaines qui ont de grandes sociétés qui influencent réellement la société. L'église de la capitale des États-Unis s'inspire également de cette vision. Je m'étais donné pour mission de m'aligner avec Dieu. Et depuis que je suis arrivé ici, je n'ai fait qu'apprécier le temps que je passe ici. Je suis sorti de l'église de ville de la capitale en sachant parler en langue et en étant capable de renforcer ma vie de prière. J'ai dit à toutes les filles de ma chambre que je voulais rester à DC à cause de l'église de ville de la capitale. Merci beaucoup. Pour une Nigériane qui fait le culte ici, c'est tout ce que j'avais besoin. Alors, je veux que vous sachiez que vous m'aviez béni, que ce ministère m'a béni. Ce ministère me rappelle qu'il y a un reste et vous êtes ce reste. C'est Dieu qui nous a envoyés dans les nations. Il nous fournit des outils et nous donne des résultats en brisant les barrières culturelles et raciales qui ont été un défi pendant des années. Dieu brise la couleur de la peau et traverse les cultures et les races pour générer des résultats qui sont vraiment sans précédent dans le programme de possession des nations. Les barrières de la couleur, de la race et de la nationalité sont en train de fondre. C'est dans la place à la race supérieure et la nation supérieure appelée le royaume de Dieu. Galates chapitre 3 verset 28 est maintenant en train d'être réécrit dans notre génération. Désormais, dans l'église de Pentecôte, il n'y a ni Indien, ni Pakistanais, ni Oudou, ni Australien, ni Européen, ni Américain, ni Ghanéen. Nous sommes tous un et nous nous rencontrons comme un seul. Et c'est très beau aux yeux de Dieu. L'Éternel nous a gracieusement ouvert les portes de l'Asie en implantant des églises autochtones, non seulement dans notre nation, mais également à l'étranger. Ce sont des Indiens indigènes, ce sont des Pakistanais indigènes qui ont tous accepté le Christ Jésus. Ils adorent tous dans l'église de Pentecôte. अपनियां नजरा अपने हदिये रब खुशियां दे हदिये कबूल करदा रब खुशियां दे हदिये कबूल करदा Seigneur Jésus, je viens à toi, je m'abandonne à toi, prends le contrôle de ma vie.
L'agenda de posséder les nations, c'est avoir une église multiculturelle qui attirera des gens de toute culture et langue vers la connaissance salvatrice du Christ. L'église de Pentecôte avait pour vision d'implanter des églises communautaires asiatiques au Royaume-Uni. L'église est née au mois de janvier 2023. Nous avons bien commencé dans notre salon avec seulement 2 personnes. Aujourd'hui, nous avons des gens de différentes nations. Nous avons des gens du Pakistan, d'Inde, de Chine, de Maurice et nous faisons culte ensemble. C'est tellement incroyable. Nous croyons qu'en tant qu'église, nous devons implanter des églises multiculturelles partout au Royaume-Uni. Le Brésil se débrouille très bien en matière de construction des églises autochtones et multiculturelles. Nous avons prié pour des assemblées autochtones et Dieu nous a exaucés. Maintenant, il est temps de préparer et d'équiper les dirigeants autochtones pour un avenir plus glorieux et plus durable. L'Église est censée susciter des ministres qui sont capables de former des paroissiens pour posséder les nations. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que l'université et les instituts dont nous disposons disposent suffisamment de ressources comme le Birmingham Christian College puis l'Institut biblique aux États-Unis. Nous essayons de réorganiser celui que nous avons en Afrique du Sud et celui que nous avons en Côte d'Ivoire. Il existe de nombreuses institutions théologiques au sein de l'Église de Pentecôte à travers le monde. Ce que nous faisons, c'est de former et d'équiper les dirigeants autochtones afin qu'ils puissent s'occuper eux-mêmes des églises. Bénissons l'Éternel pour ses résultats sans précédent. Le nouveau visage multinational de l'Église de Pentecôte est ici avec nous et cela est merveilleux à nos yeux. Mais il y a plus, des opportunités infinies, un potentiel infini. Le travail n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup à faire. Prenons l'Inde par exemple. L'Inde est la nation la plus peuplée du monde et le christianisme y représente environ 2 à 3% et donc la majorité d'entre eux sont hindous et cela fait saigner mon cœur. Nos membres sont environ 11 000 et qu'est-ce que 11 000 contre 1,4 milliard de personnes? Il y a donc encore du travail à faire. Nous remercions Dieu que quelque chose ait été fait au fil des années, mais il reste encore beaucoup à faire en Inde. Si nous allons au Pakistan, c'est un pays islamique, mais ils ne sont pas contre le christianisme. L'Indonésie par exemple, nous venons tout juste de commencer nos missions là-bas. Notre missionnaire se porte très bien et nous prions pour que Dieu nous donne une ouverture à ces endroits. Si vous parvenez à gagner 1% de la population de l'Inde et 1% de la population du Pakistan dans le royaume de Dieu et dans l'église de Pentecôte, le centre de gravité de l'église de Pentecôte quittera l'Afrique et donc le Ghana pour l'Asie. La Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, l'Asie n'est pas un continent impossible. L'Asie est une possibilité. Jusqu'à ce que nous arrivions au point où nous dirons que nous avons saturé le monde entier de telle sorte que nous n'avons plus aucun endroit où opérer. Nous ne sommes pas satisfaits. Nos missionnaires risquent tout. Ils sont prêts à tout sacrifier pour posséder plus de territoire si nous leur donnons plus de ressources. Il reste encore une trentaine de nations et l'église de Pentecôte aura envoyé l'évangile de Jésus-Christ à partir du Ghana à toutes les nations du monde. Notre cible est toute nation sur la surface de la terre. Je crois qu'à mi-parcours de la vision 2028, nous aurions dû être en mesure de couvrir l'ensemble des nations du monde. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est derrière ce que nous faisons. Nous voulons toujours que nos membres qui voyagent partent avec le feu du Saint-Esprit afin que nous puissions gagner de nombreux autres endroits, villes et villages où nous n'avons pas l'église de Pentecôte.
nous devrons tendre la main et ensuite y implanter des églises. Sortez de vos peurs si vous écoutez, même si vous êtes membre de l'église. Vous êtes un implanteur d'église potentiel. Le Saint-Esprit a déjà pris le devant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre. Allez, car l'église ne devrait pas être un monument. Cela doit toujours être un mouvement. Dieu nous positionne stratégiquement à divers endroits, non seulement pour notre gain égoïste, mais aussi pour son royaume et sa gloire. Donc, si j'ai l'opportunité d'aller étudier en Allemagne, si je suis affecté par le travail vers la France, vers l'Afghanistan, n'importe où que je me trouve, Dieu a avant tout une raison pour laquelle il m'a envoyé là-bas. La raison pour laquelle il m'a envoyé là-bas inclut son royaume, la construction de son royaume et aussi pour sa gloire. Où que vous vous trouviez, vous êtes un missionnaire. Nous avions un ancien qui partait à Antigua et Barbuda. Dès son arrivée, il a contacté le bureau des missions internationales et nous avons immédiatement contacté notre responsable national et l'église au Canada pour établir un lien avec cet ancien. Et maintenant, nous avons l'église d'Antigua et Barbuda à la gloire de Dieu. Et puis, nous avons aussi un ancien qui adorait avec l'assemblée district de Firestone et qui a eu l'opportunité d'aller au Suriname pour travailler. Nous faisons un suivi parce qu'il a indiqué qu'il existe une volonté de fonder l'église de Pentecôte au Suriname. Et nous attendons avec impatience d'annoncer la nouvelle de ce que le Seigneur a commencé dans la nation du Suriname. Ce ne sont donc juste des exemples de la façon dont les membres ordinaires de l'Église, les pasteurs, d'autres personnes et associés, les membres de Pensa qui voyagent dès qu'ils arrivent sur le terrain, commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas venus pour des gains personnels, mais qu'ils sont également venus pour les affaires du royaume. Lorsque vous obtenez un visa, sachez que vous avez été déployé. Lorsque vous êtes admis dans une école, sachez que vous avez été déployé. Lorsque Dieu vous met en contact avec des gens, sachez que vous avez été déployé. L'Asie est le continent le plus peuplé avec une population de plus de 4,75 milliards d'habitants, mais aussi le moins évangélisé. Des milliards de personnes attendent d'entendre ce que Dieu nous a envoyé leur dire. Il y a plus de travail à faire que ce qui a été déjà fait. Dieu a encore besoin de nous. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus tous les membres, les ministres et les épouses, les officiers de l'église de Pentecôte du monde entier, tout le monde, pour votre amour, pour l'œuvre missionnaire de cette église. En fait, au fil des années, vous avez beaucoup donné et nous ne prenons pas cela à la légère. Nous aimerons remercier les donateurs qui ont toujours soutenu l'œuvre missionnaire de l'église de Pentecôte. Nous prions pour que le Seigneur vous ouvre les cieux. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, chaque année, au nom de Jésus. Cette année est également une autre opportunité puisque les chiffres ont considérablement augmenté. Il est nécessaire d'engager davantage de fonds dans l'œuvre. Il faut davantage de soutien logistique. Il est nécessaire de construire davantage de temples et de maisons missionnaires. Comme vous le savez, parfois, vous ne pouvez pas simplement dire « je vais construire dans un autre pays ». Mais ce que vous pouvez faire, c'est nous aider à acheter des biens immobiliers dans les pays. Ce que vous pouvez faire, c'est nous aider à acheter des véhicules pour nos missionnaires, puis pour les églises. Ce que vous pouvez faire, c'est nous aider à trouver des emplacements privilégiés pour nos églises dans les nations. C'est le terrain. Par la grâce de Dieu, à travers le gouvernement que nous avons eu, ça fait 2100 mètres carrés. Ce terrain peut être utilisé pour construire un temple et une maison missionnaire. Si nous pouvons l'acheter, il se situe au milieu de la ville de Brasilia. Ceci est une représentation des besoins à travers le monde. Être en ville est très important. Il est important pour nous de cibler la ville afin de pouvoir percer et atteindre les autochtones des nations. Nous pourrons alors disposer de ressources adéquates pour pouvoir même atteindre l'intérieur du pays. L'appel à donner pour soutenir les missions n'est pas un appel de l'Église ni de ses responsables. C'est un appel du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Doit-il lutter pour recevoir quelque chose de nous? Alors que nous rêvons d'une deuxième voiture et d'une deuxième maison, rappelons-nous que le Seigneur cherche des chapelles dans lesquelles les âmes qu'il a rachetées avec son sang précieux pourront adorer. Nos missionnaires risquent leur vie pour porter l'évangile dans des pays dangereux.
Combien des 8760 heures de l'année consacrons-nous à prier pour eux, alors que nous demandons à Dieu des choses pour rendre nos vies plus confortables qu'elles ne l'est déjà? N'oublions pas de prévoir une certaine marge dans notre budget afin de prendre plus de territoire et de posséder plus de nations pour notre Seigneur Jésus. Nous vous demandons vivement de ne pas regarder aujourd'hui, mais de regarder demain et l'avenir et ce que le Seigneur nous réserve. Certains d'entre nous peuvent adopter une nation, d'autres des districts, d'autres encore des églises de ville. Certains peuvent simplement faire la levée de fonds par famille, par entreprise. Certaines entreprises peuvent adopter d'autres pays et s'occuper d'eux. N'oubliez pas l'œuvre missionnaire dans la prière. Lorsque vous priez, n'oubliez pas de prier pour les missions. Aidez-nous dans la prière afin que nous puissions susciter des missionnaires pour l'œuvre des missions et Dieu nous donnera les ressources humaines dont nous avons besoin pour pouvoir pénétrer le territoire. Nous vous demandons également de nous soutenir financièrement. Il faudra de l'argent pour faire le travail que nous faisons. Nous encourageons les amis des missions et tout autre groupe de personnes, familles, ainsi de suite, qui veulent faire davantage pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons vous donner l'assurance que, quel que soit le montant que vous nous donnez, en ce qui concerne l'œuvre missionnaire, il ne sera pas détourné vers autre chose. Toute somme d'argent que vous nous donnez sera consacrée aux missions, comme il nous l'a été donné. S'il vous plaît, vous pouvez faire confiance à Dieu et au peuple de Dieu qu'il a mis en place pour gérer nos ressources. Nous comptons donc sur votre prière, votre soutien financier, vos conseils, puis vos encouragements pour pouvoir accomplir cette œuvre que Dieu veut que nous fassions. N'oubliez pas que l'œuvre des missions est sur le cœur de Dieu et c'est ce que nous sommes censés faire. Alors, soutenez-nous sous quelque forme que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez l'œuvre des missions au sérieux. Aidez-nous. L'argent que vous nous donnez ne sera jamais gaspillé. Nous allons bien les utiliser pour implanter des églises, construire des maisons missionnaires et construire des temples pour que nos paroissiens y adorent. Alors, s'il vous plaît, faites-nous du bien une fois encore. Donnez-nous un soutien financier en plus de la prière et du soutien moral que vous nous apportez. Et nous pourrons utiliser votre argent pour implanter beaucoup d'églises et sauver beaucoup d'âmes. Que Dieu vous bénisse.